Bienvenue à l'atelier interactif Kitchen Studio. Je vais vous proposer de réaliser la recette du sablé à la betterave. Et pour commencer, je vous propose de regarder la fabrication. Nous allons réaliser un sablé de betterave, crème de mascarpone, parmesan et chou romanesco. Pour ce faire, nous allons commencer par la pâte sablée. Il nous faut 300 g de farine, 170 g de beurre à température et un œuf, une pincée de sel. Nous allons mettre la farine dans un cul de poule. Les morceaux de beurre coupés donc bien à température. Et à l'aide d'une maryse, nous allons sabler la pâte. Une fois que la pâte est sablée, c'est-à-dire que ça va former des petites boules de beurre et de farine, nous allons incorporer l'œuf et réitérer l'opération jusqu'à ce que l'œuf soit bien mélangé au reste de l'appareil. Suite à ça, une fois que vous avez les mains propres, vous allez pétrir légèrement la pâte. Donc nous allons mettre la pâte au réfrigérateur. Alors, 15 minutes plus tard, la pâte est assez ferme. Nous allons pouvoir l'étaler. Alors, il faudra au moment de la baisse fleurer votre table. Ensuite, nous allons emporte-piécer directement sur la plaque de cuisson. Et il va falloir cuire les sablés 11 à 12 minutes dans un four à chaleur tournante à 200 degrés. Nous allons mettre à profit les 11 minutes de cuisson de nos sablés pour faire des sommités de chou romanesco. Essayez de les garder bien entières. Nous allons mettre en cuisson nos sommités de chou romanesco avec une pincée de sel et de l'eau. Pendant ce temps-là, il nous faut des betteraves cuites épluchées que vous trouvez dans le commerce. Nous allons couper des tranches de 2 mm d'épaisseur. Et ensuite, emporte-piécer celle-ci. Alors, une fois que nos sommités de chou romanesco sont prêtes, elles ont cuit environ 5 minutes au salé. Dernière étape de la recette, nous allons effeuiller l'estragon. Pour cela, vous l'effeuillez dans une eau fraîche. L'idée est de
trouver les petites branches d'estragon. Nous avons tous les ingrédients de la recette. Les sommités de choux romanesco cuites à l'eau salée, les sablés bien dorés, les tranches de betterave et de l'estragon frais. Alors maintenant que vous avez vu la vidéo de présentation des techniques de base, nous allons réaliser ensemble le montage du sablé. Pour ce faire, nous avons la fleur de sel, l'estragon, la betterave, le chou romanesco, un nouvel ingrédient qui va être un disque de parmesan à emporte-piécer. C'est parti. Vous positionnez votre sablé. Vous prenez la marguerite de betterave. Vous le positionnez délicatement sur le sablé. C'est bien. Maintenant, nous allons emporte-piécer le disque de parmesan. Prenez tous votre disque de parmesan. Voilà, parfait. L'emporte-pièce. Chacun a sa marguerite de parmesan. Voilà. Vous allez positionner la marguerite de parmesan sur la betterave. C'est bon, tout le monde a... Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les sommités de choux romanesco. Sur le dessus du sablé. Voilà, parfait. Pour terminer, une petite pluche d'estragon. Au-dessus du canapé. Voilà, parfait. Un peu de fleur de sel. Et voilà pour la réalisation du sablé à la betterave. On se retrouve pour une nouvelle recette, la crème de chou-fleur à la truffe. Je vous propose de regarder la vidéo des différentes préparations de base et on se retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, nous allons faire un amuse-bouche salé, une crème de chou-fleur à la truffe. Pour commencer, nous allons faire des sommités de chou-fleur, ce qui veut dire couper des morceaux de chou-fleur en petits bouts. Une fois que les sommités sont faites, nous allons ajouter une pincée de sel, une noix de beurre doux, ensuite de l'eau à hauteur, et nous allons mettre ça en cuisson 8 minutes. Une fois que le chou-fleur a cuit 8 minutes, c'est important qu'il soit bien cuit pour pouvoir le mixer et avoir une texture lisse. Nous allons le mixer. À ce moment-là, nous allons mettre quelques gouttes de crème fraîche. Et nous allons mixer le tout. L'important, c'est d'avoir une texture très lisse, ce qui va être soyeux en bouche et agréable. Un petit peu de sel. Quelques gouttes d'huile de truffe. Si vous trouvez de l'huile de truffe naturelle,
c'est toujours mieux. Voilà. En attendant, nous allons détoquer un œuf. Ça consiste, avec ce petit ustensile, à enlever le chapeau de l'œuf. Il faut prendre la face la plus ronde et gérer la puissance. Ni pas assez, ni trop fort. Voilà, une fois cette opération, nous allons rincer l'intérieur de la coquille. Faites attention aux petits bouts de coquille d'œuf qui peuvent rester éventuellement. Rincez soigneusement. Nous allons ciseler quelques brins de ciboulette, ce qui donnera un petit peu de peps accompagné de la crème de chou-fleur. L'idée quand on cisèle de la ciboulette, c'est de ne pas l'écraser et de la trancher. Donc avec votre lame de couteau, vous insistez comme ça sur le mouvement du tranchage pour avoir de la ciboulette qui n'est pas hachée mais bien ciselée. Nous allons réaliser des mouillettes de pain brioché, juste poêlées à l'huile d'olive. Alors, vous devez mettre votre poêle à feu très vif. Voilà, quand elles sont bien dorées, ça suffit. Donc voilà tous les ingrédients dont nous aurons besoin. La crème de chou-fleur à l'huile de truffe, les mouillettes bien dorées, la coquille d'œuf propre et la ciboulette ciselée. Maintenant que vous avez vu les différentes préparations, je vous propose de réaliser le montage. Pour ce faire, nous allons prendre la coquille d'œuf, c'est bon. Ensuite, vous allez prendre la crème de chou-fleur à la truffe. Et il va falloir la mettre délicatement à l'intérieur de l'œuf. Tout le monde a sa petite cuillère. Allez, on est parti. Si vous en renversez un petit peu à côté, c'est pas très grave. L'idée, c'est de remplir l'œuf aux 3/4, pas plus. Hop. Alors, est-ce que tout le monde y arrive? Oui, c'est parfait. Ok, c'est bien. Alors, maintenant, vous allez prendre un petit peu de ciboulette ciselée sur le dessus de la crème, délicatement toujours. Hop, parfait. Une mouillette de pain brioché. On va la faire tenir sur le dessus de l'œuf. Voilà, c'est bien.
Et pour déguster tout ça, une petite paille. Et voilà. Et voilà 2 recettes autour du chou que vous pourrez réaliser chez vous avec du chou blanc et du chou romanesco. Facile à réaliser, de quoi étonner vos amis.